J'ai connu beaucoup de déboires dans ma vie. Je suis partie de chez ma maman, c'était très tôt. J'avais pas 16 ans et je suis tombée dans la drogue très très tôt en fait, voilà. Et au plus je prenais des produits et au plus je me sentais très forte et invincible en fait. Et puis c'était ce dont j'avais besoin dans ce monde où je me sentais si mal. Et puis j'ai sombré très très bas dans la cocaïne, dans les extasies, dans des substances très très fortes. J'allais dans les rave parties. J'allais de psychiatrie en psychiatrie et j'ai fait énormément de tentatives de suicide dans ma vie car je haïssais la vie. Mes seules phrases et mes seuls mots c'était la vie c'est pourri, j'ai envie de crever, je veux crever. Et j'avais vraiment cette dépression sur moi, cette noirceur où je faisais tout pour me détruire et mon seul but c'était m'éliminer de cette terre. Voilà, j'avais vraiment ce mal de vivre qui était très profond en moi. Et même au point de vue médical, tous les psychiatres et tous les psychologues et tous les docteurs que je pouvais voir, ils disaient c'est irrécupérable, on a juste à attendre qu'elle meure et puis voilà, il n'y a plus rien à faire pour cette fille-là. Et donc voilà, je sombrais, je me souviens que quand il y avait du monde, je pouvais pas respirer, en fait, je pouvais pas me retrouver dans des endroits où il y avait du monde, je suffoquais et puis j'avais du mal à respirer et puis dans mes crises, je tapais les poings sur les murs et puis j'ai hurlé, puis je me griffais, puis je m'arrachais la peau et puis je prenais des écharpes et puis je m'étranglais c'est juste pour vous exprimer à quel point ouais, j'avais cette haine à moi et ce mal de vivre et puis Jésus s'est révélé à moi. Alors je croyais que Dieu existait, mais je voulais pas de Dieu dans ma vie. Je disais Dieu, plus t'es loin de moi, mieux c'est, parce que je croyais vraiment qu'il était l'auteur de toutes mes souffrances. Et en fait, dans mon temps de drogue, j'ai eu 3 songes. Et c'était exactement les mêmes songes à chaque fois, à l'intervalle de 6-7 mois chacun. En fait, dans mes rêves, je rêvais que j'étais sur un lieu de travail, ici, dans le sud de la France. Et puis d'un seul coup, il y a des énormes boules de feu qui tombent sur la terre, comme des grosses météorites. Et puis ça tombait. Pouf, et puis la terre tremblait, et puis je voyais les gens courir, paniquer, les maisons détruites, les voitures brûlées, des gens mourir, et puis ça tombait partout comme ça, et puis en un instant, dans mon rêve, en une seconde, je me retrouve chez moi en train d'allumer les informations, la télévision, et puis il y avait le journal TF1, et les boules de feu tombaient aussi en Amérique. Et en fait, je savais que c'était la fin du monde. Et dès que je prends conscience dans mon rêve que c'est la fin du monde, je reçois un texto, un SMS sur mon portable. Et j'appuie sur le bouton OK au milieu, donc toujours dans mon rêve. Hein. Et puis il y a marqué Jésus revient. Et là, je me réveille comme ça. Et je suis complètement angoissée et puis toute tremblante de me dire mais qu'est-ce que ça signifiait, parce que ce songe-là, c'était vraiment la terreur et puis l'angoisse la plus totale en fait. Et donc voilà, en effet, je connaissais Jésus comme toute famille française, j'ai envie de dire, pour la période de Noël. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça se perd, mais en tout cas à l'époque il y avait toujours les petites crèches avec les sujets et puis le petit bébé là au milieu avec Marie, Joseph. Donc oui, je connaissais ce Jésus-là, mais je connaissais pas du tout le Jésus de la Bible, le Jésus Seigneur, Sauveur, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Et puis je me remettais en question, mais j'avais aucune réponse à ce songe-là. Et puis je continuais ma vie ou ma détresse, mon angoisse et ma dépression. Et puis alors que je marchais un jour à Annecy, un gars est venu me rencontrer et puis il m'a dit, tu sais, il me dit Dieu t'aime. Souvent on nous dit que Dieu est un Dieu fouettard, que Dieu est un Dieu qui punit, mais Dieu est amour et Dieu t'aime. Et quand il m'a dit ça, eh bien mon cœur s'est ouvert à Dieu, mais réellement. Et je me souviens, je suis rentrée dans une petite église catholique pour chercher Dieu. Alors pas dans un temps de messe, mais dans un temps où il y avait personne, où je voulais me réfugier. Et oui, je crois que je voulais recevoir réellement cet amour de Dieu. Et puis quelques temps après, j'ai refait exactement le même rêve, où il y avait ces boules de feu qui tombaient sur la terre, et puis où il y avait ce Jésus revient, toujours pareil. Et
Et puis alors que je fais bref, je vais peut-être pas tout raconter parce que c'est extrêmement long, mais alors que je tapais des mains et des pieds pour m'installer en Savoie et pour essayer de reprendre goût à la vie. Je crois que Dieu était déjà en train de faire un processus en moi. Toutes les portes se sont fermées en Savoie et puis même si je connaissais pas réellement ce Jésus et ce Dieu, je me disais waouh, la vie ne veut pas que je sois en Savoie parce que c'était juste du surnaturel comment les portes se fermaient les unes après les autres là-bas. Et donc je me suis retrouvée propulsée à Carcassonne, dans la ville que je haïssais, où je définissais cette ville avec des barreaux de prison autour de moi. Et puis je me retrouve là, et alors que je devais pas être là. Et puis en fait je me retrouve comme ça devant un grand stade, et puis je vois des caravanes, et puis des tentes, des caravanes, et puis au milieu il y a un énorme chapiteau, et puis je dis waouh, qu'est-ce que c'est? Et puis je vais sous ce chapiteau là, et en fait il y avait une réunion d'Igan évangélique que je ne connaissais pas du tout, et puis je suis rentrée, j'étais saisie parce qu'il y avait des gens avec un micro qui racontaient leurs témoignages, et en fait ils étaient en train de déballer toute ma vie. Ils disaient moi avant d'être avec Dieu j'aimais pas la vie, je haïssais la vie, j'avais envie de mourir. Puis ça me parlait, je disais mais waouh, mais il est en train de dire ce que moi je vis. Il disait et depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et j'ai la paix, et puis j'ai la joie. Et je regardais et je disais mais c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis après la partie de témoignage a été terminée, et puis il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à chanter des louanges et puis parler de l'amour de Dieu, et je pleurais et j'étais vraiment et profondément touchée par cet amour de Dieu. Et puis ce temps-là est terminé, et puis il y a un monsieur qui arrive, et puis il monte sur une espèce de podium, et puis il prend un micro et il dit Jésus revient. Et puis c'est exactement ce que Dieu m'a montré 3 fois dans ces songes-là. Et j'ai dit mais oui, c'est ça, c'est la vérité, c'est je suis au bon endroit. Et puis il y a eu un appel, et puis il disait ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez. Approchez-vous et puis on va prier pour vous. Et puis je me suis approchée, ils ont prié pour moi, et instantanément ce jour-là j'ai été délivrée de tout ce qui me tenait, de toute cette drogue, de tout ce qui me faisait souffrir, de toute même ma dépression. Enfin, tout a été terminé en une prière, en un instant. Ma vie a complètement changé. Et voilà, je suis ressortie de cette réunion avec Jésus dans mon cœur, avec Jésus dans ma vie, et avec une paix profonde.